dikkati na wolof njaay day dafa ne coow la ca bënnuk teen ba gaañu amul baag la tribune yéene kaay ne ma waaye opposition bi fa ñu jëm ak askanuk réewum Sénégal baag amu fa peuple bi nag di askan wi ñoo leen wóolu ba sànni leen seen xob ñoom opposition boobee nga xam ne gars yi am nañ kóolute ci ñoom ñeent ci candidature moo fa daal di bàyyeekoo ngir nag jiite assemblée nationale yéene kaay bi dee média bi daal di may xamal ne bankal sa baaraam ma xamal la ni ambition yooyu nga xam ni moo am biir yeewi ak wàllu soo moytuwul nag dina tas tasar yaakaar wi nga xam ni askanuk Sénégal amoon nañ ko ci ñoom ba sànni leen seen xob guerre boo xam ni guerre des ambitions la daal dinay déclenché wu nag ci biir coalition bu opposition bi tribune yéene kaay ne ma bankal sa baaraam élage. Voilà ce qu'il a lieu de dire en lisant Le Soleil quotidien ce matin. L'astre de Anne, en tout cas, de revenir en long et en large sur la visite de courtoisie. La visite de courtoisie auprès du khalife général Koulibaly Mouride, histoire de révéler Serigne Mountakha. Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. Adoub Macky Sall qui aura de quoi faire du turpi-turpi. Du turpi-turpi fait tu moté. En lisant Le Soleil quotidien ce matin, le journal, en tout cas, de souligner une information, comprenez, le chef de l'État. Le chef de l'État renouvelle son pacte avec Touba. Et c'est tout haut que Tribune quotidienne tient à indiquer ce qu'il y a lieu d'indiquer. De quoi s'agit-il, ouais? Eh bien, le journal du groupe des médias, en tout cas, de renseigner pour le ziar traditionnel du Magal, malgré cette défaite à Touba. Macky Sall vante ses réalisations devant le khalife général Koulibaly Mouride. Le khalife général Koulibaly Mouride qui a eu la visite d'un grand gane. De qui s'agit-il, ouais? Eh bien, du leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable de la philosophie comme ça. En tout cas, en prélude au Magal, au grand Magal de Touba, Tribune tient à indiquer ce que Bougane Gueye Dany et Serigne Mountakha se sont dit. En tout cas, dire que Dieu est grand, mais Bougane Gueye Dany n'est pas petit. Voilà ce que semble faire Tribune quotidienne dans ses colonnes. Le journal de révéler que Ndeketeyo, à quelques jours du grand Magal, Bougane et ses ambitions devant le khalife général des Mourides. Ça veut dire quoi? Ça veut peut-être dire, d'après Tribune quotidien, que les ambitions de Bougane Gueye Dany ou le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable de la philosophie comme ça pour la conquête du pouvoir, ne souffrirait d'aucun doute. Et pour faire dans le doute cartésien, il y a Tribune quotidien. Le journal parle de 4 candidatures pour la présidence de l'Assemblée nationale, histoire de révéler les ambitions dans Yewwi Wallu brise l'espoir du peuple. Et c'est peut-être au nom du peuple que Tribune nous renseigne de la guéguerre des ambitions déclenchées. En attendant le déclenchement des touy et des Punkalima Mumbol de Mouride à la place Soweto. Retenons l'information du groupe des médias qui nous renseigne que Ahmed Aïdara Karara, Barthélémy Diaz, Lamine Cham ou le candidat de MAM, comprenez Gorgui National, et Cheikh Bara Dolly, candidat pour le perchoir, explique clairement et nettement Tribune. Que dire d'autre sinon l'interrogation? L'interrogation du journal du groupe des médias, à savoir Benno va-t-il en profiter, mais compte pertes et profits? Grand Place semble rappeler ce que nous a toujours appris Abdoulaye Wade, à savoir en politique les erreurs se payent cash. En tout cas, à la une de Grand Place, il est écrit bataille au sein de l'opposition pour le perchoir de l'Assemblée nationale. Yewwi contre Yewwi, jour de vérité. En vérité des vérités, le mandat quotidien, sans contour ni détour de révéler candidature de Lamine Cham, Ahmed Aïdara, Barthélémy Diaz, intercoalition Yewwi Wallu, la division divisée, critique le journal de revenir en long et en large sur l'installation de la 14e législature. Et là, on peut retenir qu'il sera question d'une foire d'empoignade. Foire d'empoignade aux allures de Berebouke Mab, de Lambi Golo ou de Khulo Yamba. Pour l'instant, retenons d'après critique que pour ceux qui relèvent du perchoir de l'Assemblée nationale, Yewwi Wallu, c'est comme qui dirait une intercoalition totalement, pour ne pas dire complètement dynamitée par la démesure. En tout cas, à propos justement du perchoir, il y a Direct News, le journal de révéler à ça une installation de la 14e législature de l'Assemblée nationale. Et là, on peut tout simplement et tout bonnement dire la messe est dite. De quoi s'agit-il? Direct News, pressenti pour être président de l'Assemblée nationale, c'est Amadou Ba. En tout cas, Amadou Ba, ou l'homme de la remontada, pressenti président. Voilà ce que révèle Direct News. Le journal d'ajouter Maria Massar. Maria Massar, première vice-président. Aussi, pour ne pas dire cerise sur le gâteau. Direct News de nous informer que Ndeketeyo, celui qui sera bombardé
président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, c'est-à-dire patron, patron des députés de la mouvance présidentielle, c'est Maître Oumar Youm, et c'est Maître Oumar Youm, en tout cas, le big boss de Benno Bokk Yakaar du département de Mbour. Youm sera le futur président du groupe parlementaire de la majorité au regard des informations de Direct News. En tout cas, Direct News d'informer que dans cette opération commando, celui à qui Macky Sall aura de quoi dire gongo ou encore faire chapeau bas, c'est Amadou Ba. De quoi s'agit-il? Amadou Ba a enrôlé 9 députés. 9 députés de l'opposition. Voilà, box, sommes-nous tentés de dire. Que dire autour de l'actualité de Direct News? Sinon, Amadou Ba a enrôlé 9 députés. 9 députés de l'opposition. Ça veut dire quoi? Ça veut peut-être dire, d'après l'exclusif ce matin, que l'opposition va finir par mordre, la poussière. En tout cas, l'exclusif d'informer Amadou Ba, Abdoulaye Diouf et Mariam Assar, le piège parlementaire. Restons avec l'actualité parlementaire dans l'exclusif qui révèle Assemblée nationale. Pas de coup de théâtre ce lundi. En tout cas, Macky Sall bétonne son bloc. Yehui Walou se disloque et perd d'avance. Et pour avancer, l'autre journal qui s'intéresse à l'installation de la 14e législature, c'est Le Vrai Journal. En tout cas, le quotidien Le Vrai Journal de révéler enfin une assemblée de rupture. De quoi s'agit-il? Le Vrai Journal d'expliquer que fini la majorité mécanique pour le président. Aussi excite l'absentéisme, place à l'assiduité, relève Le Vrai Journal. Pour l'instant, l'info quotidien accroche monsieur le maire de Wakunguna et DG de l'IPRES qui se prononce sur le départ de l'Assemblée nationale de l'enfant de Kër Madiabel et Kër Tafa, qui n'a jamais fait et jamais pensé à faire l'école buissonnière. En tout cas, l'hommage d'Amadou Lamine Dieng à Tafa, le progressiste. Voilà ce que révèle l'info quotidien. De quoi s'agit-il? D'une production intellectuelle signée monsieur le maire de Wakunguna et DG de l'IPRES, Amadou Lamine Dieng, qui a tenu à écrire rendre un hommage bien mérité et appuyé au président Moustapha Niasse au moment où il prend sa retraite parlementaire après 10 ans passé à la tête de l'Assemblée nationale du Sénégal est pour moi un impératif catégorique en tant que neveu, admirateur, collaborateur et acteur politique qui s'inspire de son action et qui lui voue un top, sommes-nous tentés de dire. En tout cas, Amadou Lamine Dieng, dans sa production intellectuelle reprise par l'info quotidien, revient en long et en large sur le parcours jamais égalé de Tafa le progressiste ou l'enfant de Kër Madiabel et Kër Tafa qui n'a jamais fait et jamais pensé à faire l'école buissonnière. Que dire sinon? Gorway à Amadou Lamine Dieng, maire de Wakunguna. Bon, terminons avec 24 heures quotidien. Le journal parle de la situation économique et sociale du Sénégal, histoire de nous renseigner que la situation est carabinée de chez carabinée. En tout cas, on va trinquer. C'est le titre de 24 heures. Et là, mais là, t'es dong de Tchei Allah. Bon, vive le Sénégal.